Vous êtes bien sur Europe 1, il est 7h moins le quart avec Samuel Etienne. Europe 1 vous répond. Sommes-nous en train de créer de nouveaux prolétaires? Voilà la question qui se pose avec le succès que rencontre en ce moment l'économie collaborative, et notamment les plateformes de transport. Vous savez, celles qui vous transportent en voiture, les VTC, ou encore celles qui vous livrent à domicile vos repas. Nous en parlons avec l'économiste Édouard Tétrault qui est en ligne avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci beaucoup. Rappelons tout d'abord, pour brosser un petit peu le cadre, que ces plateformes de transport reposent sur le travail d'auto-entrepreneurs, donc ce ne sont pas des salariés d'entreprise, ce sont bien des chefs d'entreprise qui fournissent un service et produisent une facture, c'est bien ça? Oui, absolument, c'est une prestation qu'ils fournissent et donc ils ne sont pas liés par un contrat de travail avec leur employeur, qui ne leur verse pas de salaire et donc ne leur verse pas de cotisation sociale pour l'assurance vieillesse, la retraite. C'est à l'auto-entrepreneur de le construire lui-même. Voilà, ce qui soulève donc des problèmes de précarité notamment. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, Édouard Tétrault, si vous le voulez bien, on va se pencher sur les aspects positifs de cette révolution économique parce que c'est d'abord un formidable bassin d'emploi. Ah bah si vous voulez, c'est d'abord... il y a plusieurs choses. Si on prend ne serait-ce que Uber et le cab, pour ne pas les nommer, des calculs montrent qu'en 3-4 ans d'existence de ces services ont créé plus d'emplois pour les banlieues, les quartiers défavorisés, que l'addition de tous les budgets des politiques de la ville depuis qu'elles existent, c'est-à-dire depuis 30 ans. C'est incroyable. Donc cela montre bien que, et quelles que soient leurs limites par ailleurs et leurs défis, ces nouvelles formes d'emploi correspondent, un, à une demande, et deux, créent des emplois là où il y en avait le plus besoin. Avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut rappeler cela et dire que cela permet l'accès à l'emploi, l'accès au travail, l'accès à une forme de dignité et d'activité dans la société que les formes classiques d'emploi ne permettaient plus. Là, vous venez d'évoquer le profil des chauffeurs des sociétés de VTC. Pour les livreurs à vélo, de Deliveroo et autres, dont on voit le nombre exploser actuellement dans les grandes villes, ils semblent souvent très jeunes. S'agit-il souvent d'étudiants ? Oui, alors ce sont des étudiants, ce sont des étudiants, des jeunes diplômés. C'est extrêmement pratique parce que vous pouvez loger quelques heures dans votre journée et vous gagnez quelques dizaines d'euros avec ces prestations. Donc c'est une formule très souple. Est-ce que cela constitue un vrai travail dans le sens où nous l'entendons? Certainement pas. En revanche, cela donne les moyens de faire d'autres choses. Donc nombreuses créations d'emplois, et vous venez de l'évoquer. Et un autre avantage à cette économie collaborative, c'est que les auto-entrepreneurs s'organisent comme ils le veulent et ils jouissent d'une grande liberté sur leurs horaires notamment. Voilà, c'est exactement ça. C'est vous construisez votre journée. Vous dites, bon écoutez, moi j'ai des cours aujourd'hui vendredi, alors pas le 12 août, mais j'ai 4 heures de libre dans la matinée. Eh bien, je vais pouvoir soit faire cette prestation de VTC ou alors justement de livraison à domicile. Donc ces formes modernes de travail correspondent aussi à la réalité de la société. Et des études montrent par exemple que pour la Grande-Bretagne, qui est encore plus en avance que nous là-dessus, la majorité des emplois seront des emplois d'auto-entrepreneurs d'ici 15 ans. Alors voilà pour les aspects positifs de cette révolution économique, et on voit bien avec vous qu'ils ne sont pas négligeables. On va se pencher maintenant sur ces aspects négatifs, les interrogations qu'elle soulève, notamment en termes de précarité. On l'a vu récemment avec la liquidation judiciaire de la société Take It Easy. Ce sont 2500 livreurs français qui se sont retrouvés sur le carreau, sans indemnité et même avec des factures impayées. Oui, absolument. On a vu ça, et il y aura des incidents et des faillites de cette nature dans l'avenir. Oui. L'un des défis de l'économie du numérique, c'est le côté winner takes all, c'est-à-dire il y a dans un domaine, il y a une plateforme, une application qui va gagner l'essentiel du marché, et les autres vont mourir ou survivre difficilement. Donc on va avoir ce genre d'incident. Cela renvoie
à une question clé qui est la question de la protection sociale de ces nouvelles formes de travail. Oui, parce que vous le rappelez tout à l'heure, pour les Oui. auto-entrepreneurs, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas de congé maladie, il n'y a pas d'assurance chômage, etc. Voilà, alors c'est la réponse du marché, c'est de dire, mais écoutez, chers amis, à vous de construire vous-même votre propre protection sociale en achetant, eh bien, soit en faisant confiance à ce qui existe aujourd'hui et qui est très défaillant. Vous voyez, comme je suis économiste, mais surtout chef d'entreprise à mon compte, donc je respecte les travailleurs indépendants. Vous avez des organismes qui s'appellent le RSI, le régime des indépendants, qui sont totalement défaillants, où vous avez un très mauvais suivi à la fois de ce que cela vous coûte et des prestations auxquelles vous avez droit. Et donc, assez naturellement, nous allons aller vers des auto-entrepreneurs qui vont aller acheter leurs assurances privées en dehors des circuits classiques. D'où la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle que je posais au début de notre échange. Est-ce qu'on n'est pas là en train de créer, certes des emplois, mais aussi un nouveau prolétariat en quelque sorte soumis à la plus grande des précarités? C'est le danger. Et c'est pour cela que moi je suis assez effaré qu'aucun des candidats à gauche, au centre, à droite, à la présidentielle ne se saisisse de cela. Parce que de quoi en fait, cela veut dire que le marché du travail est en train de se déplacer vers ces nouvelles zones et nous essayons de répondre avec les outils anciens qui s'appellent l'URSSAF, qui sont des mastodontes très en retard sur la réalité du travail. Il y a aussi la façon comment est-ce que l'on peut capter, générer de la contribution sociale sur ces nouvelles formes de travail. On voit que c'est même difficile d'encaisser de la TVA. Oui, parce si que vous commencez à c'est dire on grande va augmenter les impôts sur les sociétés, eh bien, vous avez les sociétés qui partent à manger. Moi, j'ai une solution qui est un peu... Dites-nous. Pardon ? Dites-nous, oui. Oui, écoutez, en fait, quand vous prenez les chiffres, les nouvelles entreprises, vous savez, les Alibaba, les Google, les Facebook, etc., en moyenne, ont 100 fois moins besoin de personnes, de capital humain, pour générer la même valeur boursière, vous voyez ? Eh bien, je pense que c'est justement sur les valeurs d'entreprise, les valeurs boursières, les startups qui ont réussi, les grandes plateformes qui sont que l'on devra percevoir à l'avenir, faire des perceptions pour justement financer les protections sociales, non seulement des personnes qui travaillent pour ces plateformes, mais pour leur environnement en général. Voilà. Oui, pardon. Voilà donc une proposition concrète. Je vous interromps, hélas, parce que le temps nous manque pour ce débat qui est passionnant, qu'on pourrait avoir encore très longtemps. En tout cas, le message est bien passé parce que, vous nous l'avez dit, c'est aux politiques maintenant de prendre leurs responsabilités et de se pencher sur cette révolution et de l'encadrer, bien sûr. Merci beaucoup, Édouard Tréteau, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Votre dernier livre, Au-delà du mur de l'argent, aux éditions Stock.